Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre, pour voir vos énergies du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées. On se retrouve toujours pareil avec deux parties. La première partie se suffit à elle-même, ce taroscope se suffit à lui-même, mais pour ceux ou celles à qui ça parle, restez jusqu'au bout. Je ferai un deuxième tirage avec notamment le Wild Unknown Tarot qui représente un peu vos animaux totems et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et pour l'heure, la première version, la première partie, on va utiliser l'oracle des rêves et le Botticelli tarot, le tarot Botticelli. Voilà, j'ai tout dit, j'ai pas tout dit. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui veulent se procurer donc l'extension, il y a le lien qui est juste en bas dans la barre de description. Il suffit de cliquer dessus. C'est très simple, c'est hyper convivial, c'est sur Gumroad et vous obtenez la suite de ce taroscope. Pour celles et ceux qui veulent me contacter, il y a mon mail qui est juste en dessous. Je vous montre les cartes au fur et à mesure et puis après, évidemment, on prend le temps de les interpréter. Ok, en défi. Ok, on va regarder. On a la justice en défi quand même. Ok, le 7 de bâton. Je propose des consultations. Encore un 7. Ok, bâton, épée, bâton, épée. Pas de coupe, pas de denier pour le moment. Je propose des consultations d'une heure, d'une demi-heure, par téléphone, par visio, en cabinet si vous n'êtes pas loin. Et vous pouvez me regarder sur la pudeur. Vous pouvez regarder sur mon site internet les tarifs, les conditions. Vous avez de quoi me joindre. La naissance. Les Gémeaux, chez soi. On va interpréter tout ça, hein, d'accord? Waouh, les âmes sœurs. Ça n'arrête pas de sortir, les âmes sœurs. On y va. On y va, chers amis. On a le 4 de bâton avec vous. Ça aussi, beaucoup pour le moment de 4, comme si cette rentrée voulait nous inspirer, nous insuffler cette idée de sécurité. Le 4 de bâton va nous parler de sécure, de sensation de sécurité chez soi, oui, vis-à-vis de soi-même, cette notion de sécurité, de cette, comment on va dire ça, de ce truc vital, vous savez, de cette sensation que l'on a tout, que tous les besoins vitaux, pardon, je bafouille, soit réunis, soit là, soit présents, qu'on ait besoin de rien, que tout soit là, qu'on se sente vraiment en sécurité, qu'on ait à manger, qu'on ait ce qu'il faut sur le compte en banque, qu'on soit en bonne santé, que tout aille bien. Voilà. Ce 4, il est là pour ça. Ce 4 de bâton, il est là pour ça. On n'oublie pas que les bâtons, c'est de l'énergie, c'est de l'instinct, c'est de l'intuition, c'est de la sexualité, c'est de la créativité, c'est vraiment si, pour ceux qui connaissent les chakras, ça correspond vraiment au chakra racine, hein, le bâton. C'est vraiment cette couleur rouge, cette couleur feu qui donne vie, d'accord? Qui donne vie à la personne, qui donne de l'énergie. Et là, ce 4, vous voyez cette maman avec ce bébé, c'est vraiment l'idée de la protection, de la sécurité, de se sentir bien, que tous nos besoins, encore une fois, soient assouvis, soient satisfaits. D'accord? On a la pudeur qui vient. Je me révèle au monde tel que je suis. Ces deux cartes ensemble vont nous parler d'un besoin de sécurité pour pouvoir devenir ce que l'on est, pour pouvoir s'épanouir tel que l'on est. C'est clair que dans un climat où on serait pas bien financièrement, pas bien émotionnellement, etc., ou pas bien dans la maladie, c'est beaucoup plus compliqué de s'épanouir et d'être connecté à qui on est et de devenir qui on est. Votre recherche, vous les Gémeaux, j'ai cette sensation sur ce début septembre, c'est de créer un espèce de cocon sécure autour de vous pour pouvoir vous épanouir.
pouvoir avoir un espèce de lieu refuge comme ça, un jardin secret dans lequel vous pourriez vraiment être qui vous voulez sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du regard de l'autre. Ça pourrait être une démarche que vous faites de vous par rapport à vous, chez vous, grâce à des bouquins, grâce à des vidéos, grâce à de la méditation, grâce à un sport, grâce à la pratique d'un art, grâce à la pratique de je ne sais quoi, mais ou bien avec l'aide de quelqu'un de l'extérieur, un cabinet par exemple, d'un thérapeute pour être ce lieu dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, contenu, comme dans un cocon, et vous pourriez déposer tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez jamais osé dire à personne, tout ce que vous êtes, mais que vous ne livrez jamais parce que vous avez peur du jugement. Donc il y a vraiment ce truc-là pour vous, les Gémeaux, comme une appétence ou une attirance, ou je sais pas, quelque chose qui fait que vous avez besoin de ce personnage-là, ou peut-être que vous êtes cet enfant, peut-être que vous êtes cette maman, peut-être que vous êtes les deux, mais que vous avez besoin de ce climat-là pour pouvoir déposer quelque chose, pour pouvoir libérer quelque chose, pour pouvoir être ce que vous êtes, sans jugement, à l'abri des regards moqueurs ou jugeants. Ok ? Le défi, on parle de jugement, mais le défi, c'est la justice. Je comprends pourquoi. La justice n'est pas contenante. La justice, c'est pas cette dame-là, d'accord? La justice, alors, il peut y avoir plein de significations, je vous dis tout ce qui vient. La justice, arcane majeure, donc elle est importante et elle est en défi parce qu'elle n'est pas contenante, elle est jugeante. La justice, son job, c'est de juger. Sauf que là, elle a fait un peu trop son job, genre elle a même dépassé un peu les limites. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est extrêmement dure avec vous-même et qu'on vous dit, bah, la première personne qui se juge, c'est vous, qui juge, c'est vous. Et vous ne le faites pas exprès, vous le faites parce que vous l'avez appris, ce truc-là. D'accord? Vous avez été jugé dans le passé, vous avez appris à vous juger et à juger les autres. Mais d'abord à vous juger vous. Donc il est possible que vous, les Gémeaux qui m'écoutiez, vous soyez parfois plus dur avec vous-même qu'avec les autres, même si les autres vous trouvent parfois un peu raides, mais que sincèrement vous êtes trop dur avec vous. Là, on n'est plus dans la justice, on n'est plus dans l'équilibre de cette balance, on est dans un déséquilibre. D'accord? On n'a plus d'équilibre. Avec cette justice inversée, le défi, ça va être de retrouver l'équilibre, d'être juste avec vous, pas injuste. Là, on est dans l'injustice. Et peut-être que certains Gémeaux, ceux qui m'écoutent ou celles qui m'écoutent, votre blessure, votre valeur principale, ça va être la justice et peut-être que l'injustice vous active beaucoup. Évidemment que c'est votre défi. Là, si votre recherche, c'est un endroit sécure où vous allez pouvoir vous épanouir, vous mettre à poil, vous voyez, vous mettre nu comme ça, forcément il va falloir s'en occuper. Parce qu'on ne peut pas se juger comme ça en permanence, sinon on ne peut pas s'épanouir et être qui on est. D'accord ? Bien sûr qu'on a des failles, bien sûr qu'on n'est pas parfait et il va falloir qu'elle l'accepte. Ça peut être une figure de votre entourage qui a été comme ça avec vous, une maman, une grand-mère, un père, ok, qui vous a appris cette dureté, qui a beaucoup jugé. C'est bien, c'est pas bien. Donc là, ça va être de remettre la justice dans le bon sens, on va dire, qu'elle vous serve, mais qu'elle ne vous desserve pas. Il est possible qu'il y ait des Gémeaux aussi qui soient dans un défi en ce moment avec la justice. L'administration, les papiers, les choses à signer, les trucs chez le notaire, etc. Bon, je fais une aparté là-dessus. Et puis on a la naissance qui est là avec ce magnifique cœur qui bat, qui fait partie de votre défi. C'est la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est bloquée, congelée, qui se juge, qui est trop dure avec vous-même, qui a certainement de bonnes raisons de l'être, mais du coup, ça a du mal à renaître, ça a du mal à sortir, ça a du mal à faire sortir le vivant, à remettre en mouvement.
C'est ce que dit la pudeur, là. D'accord? C'est ce que dit la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. D'accord? Vivant. Donc, il y a quelque chose qui est coincé, qui n'arrive pas à renaître, qui émerge, qui a besoin, mais qui a besoin de plus d'équilibre pour ça. D'accord? On a vu qu'on avait 2 sets, dont un set de bâtons. Et le set de bâtons, c'est une énergie de combat quand même. Vous avez besoin d'elle. D'accord? On est encore dans des bâtons. 2 fois des bâtons. Donc, vous avez besoin de cette énergie du bâton qui est créative, qui est proactive, qui est dans le désir. Le bâton, c'est du désir. Et là, le set de bâtons, vous voyez que ce centaure, il a un arc et des flèches, et puis surtout qu'il a des bâtons derrière. Lui, il est prêt au combat. Il va pas être alors pour le coup, il va pas être dans l'offensive, il va plutôt être dans la défensive. Il va pas attaquer, mais il va défendre. D'accord? Un territoire. Il va défendre une idée, il va défendre des valeurs, il va défendre quelque chose. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a lutte. D'accord? Il y a la justice derrière qui pousse et qui juge, qui n'est pas à sa place. Lui, ça crée de la lutte. Et notamment le chez-soi. Il va défendre le chez-soi. Le chez-soi, évidemment, c'est votre maison, mais c'est aussi vous. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Ok. Comment on va arriver à rééquilibrer l'estime de soi, le fait d'avoir confiance en soi, de plus juger, de pouvoir libérer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, remettre de la vie à l'intérieur, renaître à soi. Il va falloir sécuriser encore une fois. Je suis désolée, tant que c'est pas sécure, ce truc-là, on va pas y arriver. Du coup, on va sécuriser, on va défendre le chez-soi. Défendre le chez-soi, c'est se réapproprier, on va dire, encore une fois, un espace intérieur, un espace extérieur qui va être à soi et dans lequel on va se sentir libre. On peut sortir, on peut rentrer, on fait ce que l'on veut parce que c'est notre espace et que dans cet espace, on peut se cacher, on peut se montrer, on peut changer la déco, on peut pleurer, on peut rigoler, on peut faire ce que l'on veut, on est chez soi. Encore une fois, on va parler d'espace sécure avec ce 4, on va parler de pudeur, on va pouvoir lâcher ce truc-là parce qu'on est sécure. Donc, ce set de bâtons, il n'est pas là pour rien. Il vient encore une fois défendre cette idée que chez moi, c'est chez moi. Je fais ce que je veux chez moi. Et quand je dis chez moi, c'est mon corps, c'est mon espace vital, c'est tout ça. Mes besoins vitaux doivent être respectés. Et lui, là, il vient défendre cet espace-là. On a encore du 7, mais du 7 d'épée. Et le 7 d'épée, on sait que c'est aussi de la défensive avec les mots, avec le verbe, avec les idées. D'accord? Là, on est plutôt dans quelque chose d'énergétique, d'action, ok, qui n'est pas verbal, mais qui est intuitif. Là, on est dans un 7 aussi, et qu'on est plutôt dans la discussion. Avec cette carte-là, on n'est pas dans la guerre, comme on peut le voir dans d'autres tarots. On n'est pas dans la bataille, tout ça, ni dans la fuite, ou à échapper à un piège dans les autres tarots, parce qu'il y a plein d'interprétations. Là, effectivement, on est plus dans la discussion. S'il y a un piège, s'il y a une entrave, s'il y a... Voilà, on discute, on s'en sort en discutant. L'idée générale dans ce set d'épée, c'est qu'on utilise le verbe pour se faire entendre, on utilise le verbe pour s'exprimer, pour parler de ce qui était juste ou pas juste, parler de ce qui peut être montré, pas montré, parler, communiquer avec l'autre. Là, on se retrouve près d'une fontaine, j'ai l'impression, c'est ça, et on va taper la causette avec les autres. Encore une fois, on est dans un espace de paix, on est dans un espace où on peut révéler les choses. C'est un espace de révélation, c'est un espace, c'est gentil, c'est pas, on va pas
va parler de gros trucs. Mais vous voyez, on est dans, pour moi, avec ce set d'épée, on est dans l'échange, on est dans le verbe. D'accord? On est dans la rencontre. Là, c'est des personnages qui se rencontrent autour de cette fontaine et qui apprennent à se rencontrer, qui apprennent à se connaître. Ça va peut-être passer par des banalités, ça va peut-être passer par... Tout ça, c'est métaphorique, hein, vous l'avez compris. On y va petit à petit, on y va progressivement. On va progressivement à la rencontre, encore une fois, de son âme sœur. Ça fait 3 fois qu'on parle d'âme sœur, on a les béliers, les taureaux, tout le monde a son truc avec son âme sœur, ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. On va se reconnecter avec son âme, tout simplement. Alors oui, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et qui se révèle être votre âme sœur, dans toute cette démarche-là, d'accord? Là, on n'est pas sorti encore de « je me juge, j'arrive pas à renaître hein. ». Je vois bien que le défi n'est pas encore complètement... il vous faut du temps. On va défendre d'abord son espace sécure dans lequel on va pouvoir libérer, lâcher ses casseroles, sortir sa tristesse, sa colère, etc., ses angoisses. On y va petit à petit. Et il y a comment on va dire, un espace dans lequel vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vous ressemblent, d'autres personnes liées, d'accord? Parler de ça. Voilà, j'ai un blocage, j'arrive pas à, ou bien je me juge, parfois je suis un peu trop dure. Vous voyez, là, il y a déjà une démarche d'acceptation où vous gardez votre sécurité, vous dites pas tout, vous ne révélez pas tout, mais peut-être que vous rencontrez des personnes qui vous ressemblent. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Et qu'il y a une connexion petit à petit qui est en train de se refaire avec vous-même à cet endroit-là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là, mais je dis qu'à cet endroit-là, elle est en train de se refaire. Là, il y a quelque chose de très intime qui se joue sur ce mois de septembre. Il y a des choses peut-être que vous n'avez jamais dites à personne, des choses qui sont en train d'émerger, de revenir à la surface. Et il vous faut du temps, il vous faut cette capacité à vous protéger d'abord, à sentir que vous êtes vraiment accueilli pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, parce que la confiance, elle n'est pas évidente du tout. On a elle qu'à matraquer quand même, hein, la justice n'est pas dans le bon sens. Du coup, il y a vraiment cette reconnexion qui se fait avec vous et c'est très très beau. Prenez le temps les Gémeaux. On va regarder, alors pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est top. Pour ceux et celles à qui cette lecture a parlé, on va regarder quelles sont les cartes qu'on va interpréter dans la seconde vidéo que vous pouvez obtenir donc en cliquant sur le lien Gumroad. Hop là, ça a sauté, je prends celle-là. Waouh! Les âmes sœurs, on commence avec les âmes, les lovers. Je regarde celle qui est tombée. Pardon. Je la mets de côté. On a 4 de bâton. Rebelote. Ok, c'est la même que tout à l'heure là. Donc je la prends. Elle est vraiment importante celle-là. En défi, on a un 8 aussi. Mais c'est un 8 de coupe. Ok. Il y a eu des blessures. Il y a eu des déceptions. Mais c'est du passé. Le 4 de denier pour vous aider. 4 de denier. Vous voyez, le 4 est super important pour vous, les Gémeaux. Ça sécure. Wow. Rien que ça, les petits gars. L'as de bâton. Wow, c'est hyper beau. Donc, on est dans les bâtons. On a un aperçu des coupes et c'était pas Jojo. Encore du 4. L'empereur. La tempérance. C'est le complément. La complémentarité de l'empereur. Wow. Le 13. Ça va dépoter quand même une fois que ça va dépoter. Et la roue de fortune. Bravo. Mes petits Gémeaux, je vous retrouve tout de suite dans l'extension. Pour les autres, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.